aujourd'hui tu es ma fille. C'est ce pourquoi nous disons souvent aux parents, à un moment donné, il faut qu'ils laissent les enfants, afin que celui qui est leur vrai père et celui qui est leur vrai mère s'en occupe. Et le vrai père, le vrai mère, la vraie mère plutôt, excusez-moi, c'est Dieu lui-même. Il peut mieux s'en occuper plus que nous tous. Nous, nous dormons. Mais Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit de demander les nations comme patrimoine, les extrémités de la terre, et il te demande de briser. La Bible dit au verset 9, tu les briseras avec un sceptre de fer comme une poterie, tu les mettras en pièces. Amen. Amen. As-tu l'habitude de mettre en pièces la puissance de l'ennemi? La Bible n'utilise pas le mot, bon, tu les frapperas et puis mettre en pièces. Qu'est-ce que ça signifie mettre en pièces? Déchiqueter. Déchiqueter. Est-ce que quelqu'un a une autre définition, mettre en pièces? On a entendu le terme déchiqueter. Broyer. Broyer. Écraser. Briser. Non, ça c'est encore tendre. Briser, oui. Oui, en brisant, oui. On prend la définition. Mais c'est une définition tendre, mais elle est exacte. Elle est tendre, mais elle est exacte. Oui. On pulvérise pour ne rien laisser. Pulvériser, ça c'est encore... Ça c'est très fort. Et ça c'est... Mais est-ce que c'est... Haché, hein, bon, là, ça devient encore terrible. L'élément fondamental, est-ce que vous mettez les puissances en pièces? Vous avez été appelé pour les mettre en pièces. Bien-aimé, lorsque Jésus est entré, il est descendu au séjour des morts. Ce n'était pas pour faire des câlins à l'adversaire. Hein. Ce qui s'est passé était terrible. Hein. D'abord sur la croix, ce qui s'est joué était sérieux. Très sérieux parce que là, il s'agissait de la vie du Fils de Dieu. Et quand il est en enfer, qu'est-ce qu'il a fait? Que dit le texte d'Éphésiens? Il a ramené qui? Il a ramené des prisonniers. Il les a donnés à l'église. Et ce sont ces prisonniers que l'Éternel a fait des ministres. On était tous au départ des prisonniers. Mais le Christ nous a sortis, Dieu nous a sortis et il a fait de nous des princes. Cela vous rappelle Joseph. Il est passé de la prison à une place qui n'était pas loin de la place du prince. Parce que c'était la deuxième personnalité à l'époque importante en Égypte. Dieu est capable de le faire et il te dit de ne plus douter de sa puissance et de son autorité. On demande au roi, à partir du verset 10, de recevoir l'instruction et d'avoir du bon sens. On demande au roi et aux juges de la terre d'avoir du bon sens et de recevoir l'instruction. Tout simplement parce que la juridiction de Dieu se tend sur toute la terre. Amen. Amen. Je suis sûr que parmi nous, il y a des gens, quand ils étaient dans tel pays X, ils avaient un problème, ils ont prié et Dieu les a écoutés. Un problème, ça peut être administratif, ça peut être autre. Dieu les a écoutés. Maintenant, quand ils étaient dans un autre pays autre que le premier pays, ils ont aussi prié Dieu par rapport à une situation administrative et Dieu les a aussi écoutés. Cela veut dire que la juridiction de Dieu s'étend sur toute la terre. Si la juridiction de Dieu s'étend sur toute la terre, amenez devant la justice de Dieu vos ennemis. Conduisez-les devant le tribunal de Dieu afin qu'ils rendent compte de tout le mal
qu'ils vous ont fait. Bien aimé, sur la terre des hommes, lorsqu'une personne dérange trop une autre personne, qu'est-ce que vous entendez dans la bouche de la personne qu'on dérange? Vous avez entendu? Une personne va porter plainte. Ah oui. Ça, c'est un thème qui sort très rapidement. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Quand une personne dit à l'autre, je vais porter plainte, quelle est l'attitude de l'autre? Il se calme. Il se calme. Même si au départ, il cherche à s'agiter, il va entrer en lui-même. Il va réfléchir à 3 fois avant de continuer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous ne portez pas plainte auprès du tribunal de Dieu? Tu demandes quelque chose à Dieu depuis des années. Pourquoi tu ne portes pas plainte auprès du tribunal de Dieu? Jésus a donné la parabole de cette femme et du juge unique. C'est auprès du juge que cette femme allait poser son problème. Il y avait d'autres autorités dans la ville. Il y avait d'autres autorités à l'époque. Mais elle est allée voir le juge. Parce qu'en fin de compte, le juge tranche. Parce que l'autorité du juge, elle est supérieure à l'autorité d'un chef d'État. Parce que sinon, le juge ne peut pas juger un chef d'État. Le juge ne peut pas juger un chef d'État. Sinon, mais un juge peut juger un chef d'État. Mais selon la nation, on dit quand le chef d'État n'est plus en fonction. Tant qu'il est en fonction, on ne le touche pas. Tant que tu es fils, les ténèbres n'ont pas le droit de te toucher. Mais il faut prendre conscience que cela est ainsi. Tant que tu es fille, les ténèbres n'ont pas le droit de te toucher. Ils peuvent toucher à d'autres personnes, mais pas à toi. Mais est-ce que tu es conscient de cela? C'est une réalité. Mon frère, ma soeur, pose ton problème au juge. Cette femme, cette veuve, elle a posé son problème à un juge qui est sur terre. Pose ton problème au juge des juges, à celui dont la juridiction se tend sur toute la terre, à savoir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on demande à ces rois et à ces juges, parce qu'au départ, ces rois et ces juges se sont ligués contre Dieu. Maintenant, on leur dit, mais il me semble que vous n'aviez pas compris que l'autorité de Dieu se tend sur toute la terre et que toute la juridiction de Dieu s'étend à toute la terre et que tout le pouvoir même qu'ils ont reçu vient de Dieu. Lorsque nous avons commencé le combat spirituel, Dieu nous a permis de comprendre que même le pouvoir que le diable a, ça ne vient pas de lui. Le pouvoir que les démons ont, ça ne vient pas d'eux. Ils ont pris ça quelque part, ils ont trouvé quelque part, ils ont mélangé quelque chose. Vous voyez, lorsque certaines personnes sont dans les ténèbres, est-ce que vous saviez que les sorciers utilisent les saules contre d'autres personnes? Satan n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. S'il était tout puissant, il aurait créé des choses. Mais il n'a rien créé. Il s'essaie de ce que Dieu a déjà créé. Cela veut dire que le pouvoir de Dieu est supérieur. La puissance qu'ils ont, c'est en mettant ensemble des éléments de la création et en utilisant la parole. C'est tout. Mais au fond, les démons qui font du mal, au départ, ce n'étaient pas des démons, c'était des créatures de Dieu. Cela veut dire que si c'est des créatures de Dieu, si c'est Dieu qui les a créées, donc Dieu a autorité sur eux. Et si Dieu a autorité sur eux, si un roi a autorité sur un royaume, son fils a aussi autorité sur ce royaume. Parce que quand le roi n'est pas là, c'est le fils qui s'occupe de gérer ou de diriger. Bien-aimé, voici ta position, voici ta place. C'est ce pourquoi le verset 11 dit à ces rois, à ces juges, servez les seigneurs avec crainte.
Soyez dans l'allégresse en frissonnant. Embrassez le Fils. Amen. Amen. Embrassez le Fils. Et quand on parle d'embrasser, ce n'est pas sur la joue, hein? C'est les pieds. C'est les pieds. Baiser. C'est les pieds. Pour sur la joue, il faut qu'il soit, ce soit la même autorité. Non, ce n'est pas la même autorité. Baiser les pieds du Fils. C'est ce que le texte hébreu dit. De peur qu'ils ne se mettent en colère. J'aime ceux qui se mettent en colère contre les démons. Mais ceux qui se mettent en colère contre les hommes, non, non, non. Ça, c'est des gens qui n'ont pas encore compris la dimension du combat spirituel. Ça ne sert à rien de se mettre en colère contre les hommes. Ça n'aboutit à rien, ça ne donne rien. Se mettre en colère contre les démons, oui. Le Fils se met en colère contre ses ennemis. Quand nous disons ses ennemis, vous comprenez ce que nous voulons dire. Et que vous ne disparaissiez en chemin, quand sa colère s'enflamme en lui. Heureux tous ceux qui trouvent en lui un abri. Il y a un chant qui dit, mon seul abri, c'est toi. Bien-aimé, notre Dieu reste notre seul abri. Nous ne pouvons pas trouver d'autre abri ailleurs. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, tu ne l'as pas encore. Continue à persévérer, continue à avancer. Ne quitte pas sitôt le champ de bataille. Il faut avancer. Parce que tu es sûr de la victoire. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.